Les représentants de la table des trocs ont demandé à la ministre à plusieurs occasions de la rencontrer depuis mars dernier, donc pour le budget, pour clarifier l'étalement du rehaussement du financement des organismes communautaires dans le budget. Et il n'y a pas eu de rencontre depuis. Donc, pourquoi que la ministre n'a pas accepté de les rencontrer pour leur expliquer l'étalement du rehaussement du financement des organismes communautaires? Madame la ministre. Alors, merci, Monsieur le Président, de me donner l'occasion de répondre au député de Saint-Jean, qui est en Montérégie, tout comme moi. Et honnêtement, j'ai l'intention de rencontrer les groupes communautaires. Ce que nous avons dit au budget, ce que le ministre des Finances a dit au budget, c'est qu'il y avait une augmentation de 80 millions au cours des 5 prochaines années pour le programme de soutien aux organismes communautaires. C'est du sans précédent depuis 2001, Monsieur le Président. Juste vous montrer un tableau qui démontre la croissance du financement des organismes communautaires. Je pense que vous êtes à même, vous le voyez bien, vous êtes à même de voir que le financement n'est pas à la baisse. Ce financement se complète aussi de l'indexation à l'IPC Québec. L'IPC Québec, c'est fixé par l'Institut de la statistique. Et ce n'est pas la ministre des Services sociaux qui détermine ça. Maintenant, pour la répartition des sommes au bénéfice de mon collègue de Saint-Jean, il y a dans le cahier budgétaire à la page A43 la répartition des sommes. Je ne vois pas ce qui n'a pas été dit ou ce qui n'a pas été clair parce que il est ici depuis assez longtemps pour savoir ce qu'il y a dans ces cahiers-là. Et pour ce qui est des rencontres, je rencontre les groupes nationaux, Monsieur le Président, 2 fois par année. Et ça me fait plaisir de les rencontrer. Et on aura une rencontre. Mais vous le savez, un horaire de ministre, c'est un horaire chargé. Puis quand le moment va venir, quand j'aurai une disponibilité. Je veux juste vous dire que des organismes communautaires, là, avant d'être ministre, je suis députée. J'en rencontre tous les jours. Et j'en rencontre dans le comté de mes collègues aussi. Je rencontre les organismes qui sont sur le terrain. Monsieur le Président, c'est étonnant ce qu'on peut entendre. Ils sont contents, eux autres. Merci beaucoup, Madame la ministre. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Donc, je comprends que la ministre n'a pas eu le temps encore de rencontrer la coalition des tables régionales d'organismes communautaires qui représente 3000 organismes sous sa juridiction en 1 mois et demi. Donc, elle n'a pas encore eu le temps de les rencontrer. Elle nous dit qu'elle va pouvoir les rencontrer. Ils se sont déplacés, donc elle pourra peut-être prendre un peu de temps avec eux après l'étude de crédit si elle souhaite les rencontrer. Cependant, ma question demeure. À quel montant s'élèvera le PSOC pour 2021-2022? Madame la ministre. C'est 80 millions au cours des 5 prochaines années. Monsieur le Président, j'invite le député de Saint-Jean à consulter la page A43. Il y a l'énoncé chaque année après année sur comment ça s'additionne. 2017-2018, 10 millions. 2018-2019, 10 millions. On est rendu à 20. 2019-2020, c'est 15 millions. 20 plus 15, ça fait 35. 2021, il y a un autre 20. On est rendu à 55. Et la dernière année, 2021-2022, 25, ce qui fait un total de 80. C'est à la page A43 du budget, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. À la page A43 du budget, il n'est pas inscrit le montant prévu pour le PSOC en 2021-2022. Donc, je repose ma question. Quel est le montant du PSOC prévu en 2021-2022? Madame la ministre. Le cahier, as-tu la copie? Oui, Madame la ministre. Je suis désolée, là, il faudrait ouvrir le cahier là, et trouver le nom du cahier à la page A43, 2021-2022. C'est écrit 25 millions. Le total des 5 années, c'est 80 millions, Monsieur le Président. En quelle langue il veut que j'y dise, là? Monsieur le député de Saint-Jean. Est-ce que la ministre est en train de me dire qu'il n'y aura seulement que 25 millions dans le PSOC? Ma question, c'est le PSOC, donc le montant total du PSOC prévu en 2021-2022. Ma question est pourtant simple, c'est pas partisan, c'est une question factuelle. Le PSOC en 2021-2022 s'élèvera à combien? C'est simple. Madame la ministre. Globalement, le financement du programme de soutien aux organismes communautaires, Monsieur le Président, à la fin de 2017-2018, c'est 577 millions, juste pour la santé et les services sociaux. Donc,
Monsieur le Président, je repose ma question parce que je n'ai toujours pas eu de réponse. Ma question, en 2021, 2022, et je vais donner un choix de réponse à la ministre. Est-ce que le PSOC va s'élever à 591 667 200 $ ou à 646 607 200 $? Donc, est-ce que ça sera 646 millions ou 591 millions en 2021-2022? C'est un choix de réponse. C'est un ou l'autre. Madame la ministre. C'est 602 millions en 21-22. 602 millions, Monsieur le Président, sans les indexations année après année. Ça, c'est à la mission de... Je n'ai pas étudié en mathématiques, à part le programme régulier d'éducation, mais si je fais un calcul, 577 millions actuellement que la ministre nous dit, et en 2021-2022, donc 5 ans plus tard, 602 millions, on augmente de 25 millions. On n'augmente pas de 80 millions. Donc, la prétention des organismes communautaires validés par plusieurs personnes du réseau du système de santé est confirmée. Ce n'est pas une hausse de 25 millions, c'est pas une hausse de 80 millions, c'est une hausse de 25 millions entre 577 et 602. Madame la ministre. Je vais répéter pour le bénéfice de la population et tous ceux qui nous écoutent ce que le ministre des Finances a dit, et c'est que j'ai dit. C'est la chose suivante. Nous avons annoncé une augmentation de 80 millions au cours des 5 prochaines années. OK? Ça dit tout, là. Président? Merci, Madame la ministre. Monsieur le député de Saint-Jean. Donc, ma question, les chiffres parlent par eux-mêmes. J'ai posé une question. Quel est le montant prévu pour le PSOC en 2021-2022? La ministre me dit 602 millions. C'est pas moi qui le dis, c'est Madame la ministre. Elle me dit aussi, attention, actuellement, le PSOC est à 577 millions. Donc, 602 millions moins 577 millions, ça fait 25 millions. Ça fait pas 80 millions. Moi, ce que je sais, c'est que les organismes communautaires auront seulement une augmentation de 25 millions neufs d'argent. Pourquoi je dis ça? Parce que Mme la ministre et le ministre des Finances, comment qu'ils calculent? C'est une addition. Donc, 10 millions cette année. L'année prochaine, on calcule le 10 millions de plus de l'année passée, puis on ajoute un nouveau montant, etc., etc. À ce compte-là, on pourrait dire que sur 6 ans, ça va être 105 millions. Sur 7 ans, ça va être 130 millions. Mais c'est parce que c'est pas comme ça qu'on calcule. Là, c'est de l'argent neuf qu'on parle. Les organismes demandaient pratiquement, je pense, c'était 400 millions là, pour l'ensemble des organismes communautaires qui demandaient. On nous dit 80 millions. Les organismes étaient déçus, mais ils se disaient, bon, c'est déjà un bon pas. Mais là, on s'aperçoit que c'est pas 80 millions, c'est 25 millions. Donc, Mme la ministre peut calculer de la façon qu'elle veut, mais les deux chiffres qu'elle me donne, c'est-à-dire les plus importants aux yeux des comptes de banque des organismes qui vont recevoir du PSOC, et surtout des employés, des gens qui travaillent, qui œuvrent dans ces organismes-là, qui ne pourront pas augmenter leur salaire, etc., puis avoir un service à la population adéquat, bien, c'est le 577 millions de 2017-2018, incluant le 10 millions de cette année, incluant l'indexation, et le 602 millions, qui sera en 2021-2022, qui seront augmentés avec l'indexation. Je comprends tout ça. Je comprends que ce n'est pas la ministre qui décide de l'indexation, même si on sait que cette année, le 0,7 % de l'indexation, c'est pas très bon. L'année passée, c'était 1 %. L'autre année d'avant, c'était 0,9 %. On sait tout ça. Puis on sait que le salaire minimum augmente, puis on sait que l'électricité augmente, puis on sait que l'essence augmente, on sait que le coût de la vie augmente. Tout ça augmente, puis que les organismes, il faut qu'ils payent tout ça en même temps. On sait tout ça. Mais le problème, c'est que les deux chiffres que la ministre me donne, ça donne juste 25 millions d'écart. Ça donne pas 80 millions. Fait que je peux bien voir ce qui est écrit dans le budget, mais ça ne confirme pas les deux chiffres. Il reste 3 minutes à ce bloc. Bien, Monsieur le Président, je réitère que c'est 80 millions au cours des 5 prochaines années. Tu sais, je veux dire, 5 ans. Hein? Puis je lui ai nommé les années tantôt, là. Il fait exprès pour ne pas comprendre, je pense. A43, les montants sont bien écrits. Bien, moi, je pense qu'elle pourrait au moins s'asseoir et rencontrer les gens de la table régionale des organismes communautaires en santé et services sociaux, de tous les trocs, là, les représentants, parce que probablement ils sont ici parce que la ministre n'a pas encore rencontré malgré plusieurs demandes de rencontres. Et si les gens se parlaient, peut-être qu'ils pourraient se comprendre, mais avec les deux chiffres qu'on a,
on ne se comprendra pas bien, là. On parle juste de 25 millions et non pas de 80 millions, Monsieur le Président. Les chiffres sont têtus. Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. Un dernier commentaire, Madame la ministre, pour ce bloc. Bien, un dernier commentaire, Monsieur le Président. S'il arrêtait de contribuer à mêler les chiffres, peut-être que ça aiderait, parce que pourtant, mes propos sont assez clairs. Puis j'ai dit qu'à la page 43, tous les chiffres sont clairs. Moi, je n'ai jamais joué à la cachette en passant. Puis les groupes communautaires, je vais les rencontrer au moment où ça va être disponible dans mon agenda. Je ne me suis jamais caché de personne. Je ne commencerai pas aujourd'hui, surtout pas à ce que prétend le député de Saint-Jean. J'y rencontre 2 fois par année les groupes nationaux, Monsieur le Président, et je suis très fier de les rencontrer et je ne suis pas gêné. Merci beaucoup, Madame la ministre. Ça met un terme à ce premier bloc d'échange avec l'opposition.